Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. C'est quoi le créole? Qu'est-ce que c'est un créole? Cette question, on n'a pas cessé de le poser et on essaye aujourd'hui de comprendre un peu mieux le créole, la créolité. Bonsoir Roger Ramchetti, vous êtes président de la CCEE, le Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Bonsoir. Bonsoir, oui. J'allais dire, pour Roger Ramchetti, c'est quoi un créole? Ou c'est quoi le créole? C'est quoi être créole, le créole ou comme ça? C'est compliqué, hein? En fait, alors, là où aborde un petit peu le côté identité, ou là, en gros, je vous dis, Oui, exact. est-ce que vous sent où réunionnais, créole, comment, indo-malbar, ou une autre façon comme ça? Ou malgache, ou indo ceci. Ou yab. Et même entendu des fois, dans Boogie Cause avec moi, mon camarade, il dit, ouais, Ali, c'est un créole chinois, Ali, c'est un créole caf, l'autre, un créole malbar, ouais. Donc, tout ça, il a existé. Le monde, il a un peu dit encore aujourd'hui, hein. Mais il connaît un peu malbar, il sort de l'Inde, il dit, oh, vous n'êtes pas malbar, vous êtes indo-réunionnais, ouais. Ouais. Donc, de ce côté-là. Donc, ça y existe. Où ça n'a pas nié, ça. Seulement, là, ni vivre ici, c'est un petit bout de la terre dans l'océan Indien. Et ni peut poser la question, depuis combien de temps, pas nous-mêmes, mais nos ancêtres, les là, et que ça l'a fait, et que ça, n'y peut dire aujourd'hui, si, que ça, il est être réunionnais, quoi, souvent. D'abord, si on prend une définition purement administrative, elle n'est pas compliquée, hein. Ou est à la Réunion, ou bien vous êtes né à la Réunion, ou vous êtes né à la Réunion pour une affaire comme ça, vous dites vous les réunionnais. Mais normalement, c'est plutôt la date de naissance qui donne ça. Mais il y a des gens qui sont nés ailleurs, mais c'est des réunionnais quand même, parce que votre parent était comme ça. Bah, si on prend par exemple le fils de Robinet de la Serve, le premier, Nicole Robinet de la Serve, son fils, c'est Alexandre, je crois, si je me trompe. Oui, et lui, il est né en métropole, et il est devenu député, sénateur, et on dit que c'est un député, un sénateur réunionnais. Oui, bon, mais comme on a un neveu, son papa les oreilles, son maman il est forcément réunionnaise. Il est né là-bas, il est footballeur, il dit c'est un footballeur réunionnais. Il est né là-bas, il a grandi là-bas, tout, mais il dit c'est un footballeur réunionnais. Quand on prend quelqu'un comme Raymond Barre, qui est né à La Réunion, et qui a fait ses études à La Réunion aussi. Ses études à La Réunion, et qui est parti après le bac en métropole. Il a fait toute sa carrière en métropole. Il est revenu en 78, je crois, si je me trompe. Je n'ai pas les dates. Il n'y a pas de dire précisément. Il est réunionnais. Oui, tout le monde est Diao et il ne conteste pas le fait qu'il est Roland Garros, pareil. Il est parti à l'âge de 3-4 ans en métropole, mais il est resté réunionnais. Globalement, un monde né à La Réunion, de manière générale, personne ne conteste l'idée qu'il est réunionnais. Hein? Ouais. Quand il est né à La Réunion. C'est né à La Réunion, oui. Ben ça, vous ne trouvez pas, il dit, ben ouais, il n'est pas réunionnais. Après, il y a des gens, deux autres même, les autres nés à La Réunion, les autres, ils ne veulent pas être réunionnais spécialement. Ouais. Les parents de passage à repartir, est-ce que c'est réunionnais? Alors, c'est pour ça que on a un côté papier, côté géographique, l'identité, les marqués sur son livret de famille qu'il est né à La Réunion. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'il veut dire pour autant qu'il est réunionnais? Ça, c'est encore une autre affaire. Après qu'on aborde le réunionnais sous l'angle de la culture, là, il devient de l'identité culturelle, il est beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, parce que si on prend la définition du créole, un créole, qu'est-ce que c'est? À nous, il définit la culture créole. Je me dis à nous parce que moi, je suis aussi président du Conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement. Depuis longtemps, depuis mon prédécesseur, c'est Robert Gauvin, la monte à moi ça. Moi, je ne connais pas ça avant, mais ce n'est pas lui non plus qui l'a inventé. Parce que nous définit, nous, notre culture zambrocal. Voilà. Et pourquoi ça, zambrocal, d'après vous? Parce que, et même le zambrocal a changé par rapport aujourd'hui, ma cause là-dessus après. Le zambrocal, c'était quelque chose, un plat, les nouveaux. À l'époque, laver là-dedans le riz, laver le grain, laver la viande, et puis laver les épices. Tout ça était dedans, et c'était un plat où il n'a pas besoin de rajouter rien avec ça. Un peu de piment à côté. Ouais. Bon. Donc, si vous voulez, et ça,
Il dit, oh, c'est un affaire nouveau, exceptionnel. Il donne un goût particulier, tout le monde y a bien. Mais il doit rester de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on doit, quand on mange, aller ressentir le goût de tout ce qu'il y a dedans. Vous efface pas les autres. Vous êtes content de faire une affaire en commun, bien comme ça, bien mélangé, mais vous retrouvez le goût de tous les aliments qu'il y a dedans. C'est ça la force du côté zambrocal. Zordi, de mon affinité à la viande, on a fait mettre à côté pour faire un rougail ceci, c'est un rougail ceci, voilà, etc. Bon, de ce côté-là, ce qui veut dire que cette identité culturelle-là, elle a évolué un petit peu, si vous pensez allemand là-dessus. Et donc, à partir de là, il dit ce qui fait créole, si nous la culture créole, nous la culture zambrocale, ben, il veut dire que c'est le mélange qui est important. Et même le riz cantonais, parce que le riz cantonais, apparemment, ça vient de la Réunion, ça ne vient pas d'ailleurs. En fait, il ne peut pas dire qu'il ne vient pas d'ailleurs, mais qu'on veut, souvent dans tous les grands pays, les grandes civilisations, la veste passe le repas du pauvre. Ah, il met tout dedans. C'est-à-dire que tout ce qui reste, ils mettent dedans, il ne faut pas jeter, il faut manger. La culture du pauvre, c'est qu'il ne gaspille pas. Un grain de riz, il ne faut pas jeter. Ça, c'est comme un morceau de pain, il ne faut pas jeter. Ça, c'est comme notre réchauffé. Voilà, il ne faut pas. Et donc, dans tous ces pays-là, à développer. Est-ce que nous l'appelons riz cantonais? Peut-être qu'il porte un autre nom là-bas, certainement. Hein? Mais ça a existé d'une certaine manière. Ouais? Donc, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas. Bon, après, si vous voulez faire des comparaisons culinaires, et n'empêche, je me gagné un boucatage un jour parce que nous apprenons ça comme définition, la dit notre culture, elle n'est pas à manger. Bon, je dis, ben, bon, tu sais, la culture là-bas. Les autres qui sont dans le milieu artistique donnent à moi une définition que les différentes, mais qui donne un peu cette idée-là. Il fait 20 ans à demander, je n'ai jamais gagné une réponse. Donc, je n'ai jamais trouvé un mot qui propose autre chose pour l'instant. Je l'ai entendu, il a dit la culture caméléon. C'est-à-dire que ça, c'est un camarade, Gilles, ça n'a pas dit son nom, mais son prénom, il est assez connu. Oui, Gilles, ben, quand il veut être comme ci, il fait comme ça, il prend la couleur là. Quand il veut être un peu mal bas, il prend un. Il dit, ouais, rejoignez-nous la culture caméléon, là. Mais il dit, nous échangeons. Mais il dit, non, on n'est pas tout à fait ça. Mieux à part notre culture comme ça. Voilà. Est-ce que être créole, la première façon d'aborder. Hein. Est-ce que c'est être créole, c'est être un caméléon? Parce que quand on est parti, il y a une dizaine de jours, il y a eu un rassemblement de responsables de différents, j'allais dire, îles ou pays sur le créole. C'était quoi exactement? On va quand même préciser, c'était quoi l'événement aux Seychelles il y a une dizaine de jours? C'était la deuxième édition parce que le premier, le Covid, là, m'a un peu maillé dedans et n'a pas gagné à aller non plus. Et même en visioconférence, c'était un peu compliqué. C'est les rencontres créoles. Seychelles, il faut remettre à haut dans un contexte. Là. Parce que Seychelles, il revendique l'île créole depuis très longtemps. Et il a commencé à célébrer. Il a fait le 28, puis il a fait une semaine. Après, aujourd'hui, il fait un mois créole. Il fait octobre créole déjà, lien. Donc, il est dans cette culture-là, cette façon de faire, ça depuis longtemps. Il ne date pas aujourd'hui, ça nous est très en retard par rapport à Banna, de ce côté-là. Et en plus, comme c'est un pays indépendant, c'est un État, Banna, il la met officiellement comme 3 langues officielles, le créole, le français et l'anglais. Donc, on voit bien que nous n'sommes pas au même niveau, nous, là. Nous, on y ramène un peu derrière, si vous voulez. Hein? Il ne demande pas ça comme ça, mais il me veut dire que aussi bien dans la célébration et maintenant de la réflexion, Banal est un peu plus en avance que nous. Et donc, il décide, comme il a l'invitation pour 2024, d'aller voir un coup que ça il est. Alors, quel pays, quelle île était présent à cette rencontre, les rencontres créoles? Les rencontres créoles. Hein. Ouais. Les rencontres créoles avaient forcément les îles de l'océan Indien et même Madagascar, mais parce que on va revoir un peu quel pays peut dire créole. Hein. Tout le monde y pense obligatoirement. Seychelles, Maurice. Non, pas Comores. Rodrigue, parce que Rodrigue est autonome, mais il reçoit son invitation de manière un peu autonome aussi. Okay. Voilà. Et puis la Réunion. Mais Madagascar est là, et il revendique qu'il est normal, il a son village créole, que nous appelons la Sakaï. Donc, et donc, si tu veux, hein, donc, un pays qui a un peu de créolité, il peut être là. Haïti était là? Haïti était là.
Martinique, elle était là, la Guadeloupe était là. Saint-Domingue, non. Mais plus étonnant, Cuba elle était là. Ouais. Cuba est une île. C'est l'attaché culturel de l'ambassade était là. Il a expliqué pourquoi vous êtes là. Ouais. Tout simplement parce que quand Haïti a pensé à l'indépendance, des 3 colons étaient là-bas à Haïti, il a venu avec d'autres esclaves sur Cuba. Ouais. Il a occupé un espace et il a perpétué la tradition créole. Et Cuba, il a oublié les créoles aussi. Voilà. Il y a d'autres endroits, on peut parler de la Louisiane. La Louisiane aux États-Unis, oui. Ouais, aux États-Unis, il y a pas mal d'endroits qui ont connu cette... Comment est-ce qu'on peut définir c'est quoi le créole? C'est un ensemble de choses qui est venu se retrouver sur un territoire et qui ont mélangé, qui ont vécu ensemble? On peut dire ça? Là, là, on parle plus de culture. Après... Pourtant, on a un créole. Voilà. On ne peut pas dire un monde, il est créole. Ouais. Mais je pense que c'est à l'île de Santiago créole ou pas plus souvent. Hein? Okay. Voilà, de ce côté-là. Mais ce qu'ils mettent dans la culture créole, que nous pensons que nous avons à peu près, je pense, presque 90, voire même 100% de convergence, comme il dit, mais d'accord plutôt avec les Seychellois. Maintenant, il part bien dans l'idée que le créole, c'est ce que nous la mettons en commun pour faire notre société, notre culture, etc. C'est ce que nous la mettons en commun. C'est ça, cette créolité, cette bâtardité, ce mélange, ce métissage que nous avons là, tout ça. Hein. Ça, c'est plutôt le point de vue qui rapproche bien Seychelles de la Réunion, de ce côté-là. Quand nous avons causé là-bas, on sent bien que vous avez dit ça aussi. Et d'ailleurs, ils recherchent à nous un petit peu pour travailler ensemble, etc. Sous cause, le Mauricien, il est là, il dit là-bas, maintenant, il appelle la nation arc-en-ciel. C'est-à-dire que chacun son bande, son place, son bande dans l'arc-en-ciel, la bande. Voilà, donc, et en fait, et le créole, avec les Africains, est placé dans une même catégorie. Donc le créole est là. Et peut-être la définition des Antilles, je ne maîtrise pas bien parce que moi, je n'ai jamais discuté avec eux à fond là-dessus. Peut-être, mais je ne connais pas si c'est exactement cette définition-là. Parce que là, ils ne parlent pas de créolité comme ça. Ouais, et moi, à La Réunion, cette culture créole-là, quand vous dites de mon il va dire qu'il est créole, mais je pense qu'il faut qu'il s'enlie dans son sang, dans son comportement, dans sa manière de vivre, sa culture, que l'île est créole. Voilà. Alors, on va juste rappeler que l'objectif de ces rencontres créoles aux Seychelles, il y a une dizaine de jours, l'objectif est de construire un projet pour inscrire le créole au patrimoine de l'humanité de l'UNESCO. Voilà, patrimoine immatériel au niveau de l'UNESCO. Tout simplement pour que ça. C'est parce que ça revient et que ce soit la langue ou cette société créole-là, il reconnaît les scientifiques, et là, pas Glissant là, commence à causer un peu là-dessus, Édouard Glissant. Mais là, c'est Raphaël Confiant, il a fait une intervention de 20 minutes pour expliquer un petit peu comment il est vraiment particulier, cette créolité-là. Il est né vraiment de l'esclavage dans des conditions assez clairement définies aujourd'hui. Il connaît que c'est là, que ce soit un esclavage, soit de la France, enfin des pays européens d'une manière générale. Après, la langue, il peut être à base francophone, anglophone ou d'autres, lusophone par rapport au Portugal. De toute façon, Seychelles et Maurice, c'est francophone et anglophone. Un mélange des deux. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. Et donc, en fait, si tu veux, ça, à l'échelle de l'histoire, est assez particulier. Et à ce moment-là, Raphaël Confiant dit, ça, on ne peut pas comparer à un autre position un peu ceci comme ça, mais c'est quelque chose qui a été créé là. Que vous ne pouvez pas aller là. Et le travail que les fait dans ces rencontres-là, c'est pour bien fortifier ça, pour bien définir ça. Et en termes d'apport réciproque, ensuite de l'héritage que ça peut transmettre, tout cela, bien définir que ça, il est une culture créole, et après, ça va faire la démarche pour aller vers l'UNESCO. Aujourd'hui, le travail que donc les Seychelles avec la CCE de la Réunion, avec Maurice, avec Rodrigue, avec d'autres régions du monde, c'est de définir un cadre pour dire c'est quoi le créole. Voilà, un cadre que tous les pays
les pays créoles, mais un petit bout ou un grand bout, hein, ou bien tout. Ça les a définir, c'est pas ça. Par exemple, on ne va pas refuser Madagascar non plus, parce que même si c'est les très localisé, mais il y en a un peu de tradition créole pour certaines personnes là-bas. Hein. Donc, il ne peut pas, pour l'instant, il n'exclut pas du tout personne. Hein. Et donc, il faut, par contre, il faut une espèce de fonds commun. Voilà. Il faut que nous soyons d'accord sur ça avant d'aller plus loin. Et il y aura un élément qui va sans doute rentrer dans la discussion, c'est le cas du Brésil. Que pour moi, c'est un bon pays créole. Mais qui ne définit pas les comme créole. Hein. Ah bon? Ou ils ne revendiquent pas le terme. Ah d'accord. Parce que s'il y a un mais pays... ils vivent comme nous. Hein. Voilà, c'est un pays qui a connu un peu cette évolution-là et qui est très métissé également, c'est le Brésil. Hein. Ben mais je pense que... Mais ça va au Brésil, il peut dire, moi, elle est un peu brésilien, ma madame, qu'elle est un peu plus bronzée que moi, plus noire que moi, hein, et il passe pour un Brésilien aussi. D'ailleurs, j'étais dans un pays à côté un jour, et en fait, la demande, c'est vient du Brésil. Ouais. C'était au Chili. Hein. Nous étions là-bas pour une raison d'université de la communication. Et en fait, elle disait comme ça, vous venez du Brésil? Elle me disait, non, on sort de la Réunion. Et c'est un paradoxe aussi. J'ai eu l'occasion de rencontrer l'association à La Réunion, où c'est des Américains, des Sud-Américains, des Réunionnais ou des Réunionnaises ont épousé soit des gens venant du Mexique, de Chili, de Colombie. Aujourd'hui, à La Réunion, c'est en train de se développer. Ah oui, nous-mêmes, on a fait des... Comment encore explosion, ça c'était des jeunes un peu du monde entier. Ouais. Et Nana vient un peu de l'Afrique proche. Mais quand nous avons fait la manifestation à Réunion internationale des explosions, c'est-à-dire faire rencontre des jeunes qui avaient un petit projet scientifique très simple, et bien Figaro est venu du Venezuela, de la Colombie, il est venu même de l'Europe centrale, est venu de ce côté-là. Et de fait, nous, là, cette ouverture, nous l'est très ouvert. Hein. Le créole est très ouvert. Voilà, c'est-à-dire que le créole, vraiment, je veux dire, on met dedans tout ce qui vient du monde. Quand on regarde la Louisiane, comment la Louisiane s'est développée. La Louisiane appartenait à la France avant que Napoléon vend la Louisiane aux Américains. Mais on voit bien que ces endroits-là, Pondichéry en Inde était un comptoir français et ça a été jusqu'en 1950, quelque chose comme ça, j'ai oublié la date exacte, mais c'était vraiment aux Français avant que la France restitue Pondichéry à l'Inde. Donc il y a vraiment des poches un peu partout où que ce soit l'Angleterre d'ailleurs, que ce soit la France, les pays européens qui étaient colonisateurs, ont développé ont développé le créole de façon générale. Oui, en fait, je ne pas appeler ça créole forcément. Hein. Non. C'était pas leur but. Hein. C'est pas leur but du tout. Hein. Le fait qu'ils l'ont fait, le créole s'est développé. Le créole l'a développé forcément sans l'avis de... Parce que le colonisateur, il voulait avoir des Français, ou bien des Anglais, ou bien des Portugais, les clairs et nets, hein, de ce côté-là. Mais ça l'arrive comme ça. Et pour terminer un petit peu sur les rencontres créoles, c'est que là, le fait que il y avait le débat. Ouais. Il était intéressant parce que aussi, il a fait venir des artistes. Et pour la Réunion, c'est David Sicard qui était présent. Ils avaient 2 jours pour composer une sorte de chanson. Un hymne pour le créole. Ouais. Voilà, un peu. Disons que... Et les gaillards, parce que je pense que la télévision de Seychelles l'a filmé un peu, l'a montré. Et je crois que sur YouTube, il peut trouver... Mais ils ont travaillé à peine 48 heures, donc c'était pas facile. Hein. Parce qu'ils avaient travaillé aussi une fois au Cabardoc. Ils avaient travaillé sur une hymne pour l'océan Indien, je crois. Voilà. Et David Sicard était déjà là, d'ailleurs. Voilà, donc ça était intéressant aussi. Ouais. Et on aperçoit quand ils causent de culture, ils ne bataillent pas, et au contraire, ils rassemblent, ils travaillent ensemble. D'accord. On va conclure un petit peu, il nous reste 2 minutes. Finalement, au bout de cette semaine passée aux Seychelles, est-ce qu'aujourd'hui, le président de la CCE a une vision plus précise ou plus développée de ce que c'est le créole? Moi, personnellement, ma conviction là, a été renforcée dans l'idée que c'était
plus ce métissage, ce mélange qu'il fait notre force. Tu vois? Parce que moi, quand on a causé avec une femme de là-bas, il a la main, mais ici, il me dirait, elle est presque yab. Et il dit, ouais, mais on a fait des tests génétiques et on a 42%, ils sortent de l'Inde. Bon à partir de là, ouais, les faciès, oui, les faciès, c'est trompeur. Les trompeurs de ce côté-là. Et donc, quand on voit ça, on se dit, à partir de là, il ne faut pas avoir honte de dire que nous, les créoles, moi, je ne vois pas la moindre créole, même si moi, une tête de malbar, comme on dit, ou deux arabes, parfois, ils disent moi aussi. Mais bon, elle n'est pas grave. Mais moi, je me sens moins créole. Oui, et c'est là où il y a quelque chose de particulier. Parce que quand on dit on est créole, après, comment on définit sa culture par rapport à ça? C'est très important et c'est très subtil en plus. Oui, mais je pense que c'est plus facile. Parce que pour l'individu, oui, là, c'est une démarche un peu personnelle. Hein. Il ne peut pas dire tout le monde va dire tout le monde les créoles. Non, on n'a pas ce pouvoir-là de dire ça. C'est un sentiment personnel. Par contre, pour définir un peu la culture créole, nous pouvons causer, mais ça, c'est quelque chose qui est possible. On va définir la culture réunionnaise dans une émission, et ce sera demain. Merci Guy Roger d'avoir parlé de ces rencontres créoles aux Seychelles. Définir le créole, c'est quelque chose que... C'est une démarche qui va durer combien de temps? Oh là là. D'accord. La connaît quand commence. Je pense qu'il faut attendre à peu près une dizaine d'années. D'accord. On va voir, nous, demain, surtout, comment on définit la culture réunionnaise. Merci Guy Roger. Oui, merci Guy Roger. Merci Roger Ramchetti, président de la CCEE. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. À demain.